Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré au métier du digital. Alors pour parler de ces métiers qui font beaucoup rêver, auxquels on prête beaucoup de recrutement, nous recevons ce soir deux experts, deux invités. Nous recevons Philippe Catla qui est directeur de pub et Stéphane Limbroso qui est directeur de l'ESMI, l'École supérieure des métiers de l'image. Alors messieurs, merci d'être présents et de bien vouloir répondre aux questions des internautes et de la rédaction. Les métiers du digital, voilà, ça fait rêver, mais au fond, c'est quoi? Je vais me lancer. Alors les métiers digital, d'abord, c'est pas obligatoirement la bonne terminologie. Parce qu'en fait le digital ce sont des techniques en fait qui sont mises aujourd'hui en avant parce que c'est un monde, c'est un ensemble de techniques qui ont révolutionné les médias en particulier et la façon qu'ont les gens de communiquer entre eux tout bêtement, donc les marques avec les gens entre eux, etc., etc. Donc les métiers du digital, ce sont l'utilisation de X techniques, alors très différentes en revanche, qui impactent quasiment tous les métiers traditionnels. On a des métiers qui sont plus ou moins impactés par le digital, par les techniques digitales. Les métiers de la communication qu'on représente nous au sens large, à la fois le monde des médias, le monde de la communication, de la publicité, sont extrêmement impactés par ces techniques aujourd'hui. C'est-à-dire que les médias changeant, tous les métiers des médias se devenant digitaux ou se digitalisant, y compris les médias classiques d'ailleurs, eh bien en fin de compte, donc, tous ces métiers qui étaient traditionnels, métiers de journaliste, métiers de chef de publicité, tous les métiers auxquels on formait habituellement, sont devenus digitalisés. Et donc les gens qui exercent ces métiers aujourd'hui sont obligés d'acquérir ces techniques digitales à certains niveaux, alors plus ou moins selon le métier qu'il va exercer ou qu'ils vont exercer. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors vous, Stéphane, vous êtes à la tête d'une école qui est presque technique, il y a le métier de l'image. Oui, complètement. C'est aussi votre approche concernant le métier du digital? Alors du coup, c'est vrai que le digital, pour nous, c'est avant tout, c'est vrai que c'est des techniques, mais c'est aussi dans les techniques un peu plus classiques, notamment dans l'audiovisuel ou le cinéma. C'est vrai que c'est des techniques qui ont évolué vers ce qu'on appelle vraiment le numérique et qui ont apporté... j'allais dire, une vision un peu nouvelle du métier et de la façon dont on met en place aussi les équipes techniques et dont on réalise les choses et les produits. Donc c'est vrai que notamment, on parle effectivement du cinéma et c'est vrai que et de l'audiovisuel, on va de plus en plus vers des équipes un peu plus réduites, comme ici notamment d'ailleurs ce soir sur ce plateau. On va aller avoir des techniciens qui sont plutôt multicasquettes, qui vont savoir maîtriser plusieurs techniques à la fois. Et c'est vrai que c'est aussi un peu le même principe sur les métiers qu'on appelait du graphisme, où là effectivement on va parler de gens qui vont être maintenant des webmasters, donc ils vont être capables de gérer notamment certains aspects graphiques, mais aussi certains aspects en programmation et en gestion de projets pour le web. Pour la 3D, c'est pareil, on va avoir des gens qui vont être capables de faire un peu de dessin, mais aussi de passer beaucoup de temps derrière des ordinateurs à changer des paramètres pour générer des images de synthèse. Enfin voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation des métiers techniques, elle a beaucoup évolué et c'est vrai que on est en sans cesse renouvellement des techniques et des technologies. Donc c'est vrai que ça nécessite une adaptation et c'est en ça qu'on va appeler les métiers du digital. C'est vraiment de vivre avec son temps dans certains métiers, sur certains nouveaux médias et d'être à même à être à la pointe de la technologie et que ce soit sur des vecteurs de communication ou que ce soit sur des métiers techniques. Saviez-vous par exemple que les développeurs sont classés dans les métiers du digital? Alors le développement, ce qu'on appelle les développeurs, c'est vraiment des informaticiens. Donc ce qu'on appelle le développeur, c'est quelqu'un qui va faire du code. Le code, c'est vraiment aligner des lignes de programmes informatiques. Donc bien sûr, c'est du digital, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on va plutôt appeler des ingénieurs informaticiens, du coup. Alors, on a plusieurs questions qui sont liées à des métiers spécifiques, type webmaster, GRI, community manager. On va peut-être revenir aussi, et d'abord, sur les spécificités des formations que vous présentez, puisque vous êtes représentant, enfin, vous êtes directeur du site de pub et l'ESMI, qui toutes les deux font partie du groupe INSEC. Et on a plusieurs questions qui nous demandent
au fond, quelles sont les différences entre vos deux écoles? Et si différence il y a, est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux? Alors d'abord, oui, il y a des différences, bien évidemment. Il y a beaucoup de passerelles. Elles ont été, en tout cas, on a conçu les programmes ESMI et Sub-de-Pub comme étant assez complémentaires, en fait. L'ESMI, pour faire très simple, l'ESMI recrute plutôt au niveau du baccalauréat. Des étudiants, on va former des techniciens sur 4 filières principales, qui sont essentiellement des filières techniques, donc l'image, le web, webmaster, etc., la 3D, par exemple. Et Sub-de-Pub, c'est une école qui a un spectre un petit peu plus large en termes de recrutement, qui recrute au baccalauréat, mais également beaucoup après Bac+2 et Bac+3, et qui va recruter, qui va donc former à la fois donc des gens de marketing, mais également des créatifs. Et quand je parle créatifs, pas obligatoirement des techniciens de la création, mais des gens qui ont des idées, qui vont pouvoir les mettre en avant au travers de techniques et de médias en particulier, et au service de marques, puisque la publicité, c'est avant tout donc travailler pour des marques, des grandes marques, des moyennes, des petites, etc. Donc, d'un côté, il y a un aspect, je dirais, marketing, il y a un petit aspect école de commerce dans Sub-de-Pub, mais spécialisé sur le marketing et autour de toutes les techniques marketing. Et le digital a beaucoup impacté aussi les métiers du marketing, et c'est pas fini aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout l'aspect créatif qui, lui, s'appuie en fait. Le marketing s'appuie sur la créa, sur le créatif, la créativité, les messages, la façon de les faire passer sur les médias. Donc voilà, donc au sein de Sub-de-Pub, il y a vraiment deux écoles qui cohabitent. C'est d'ailleurs la grande spécificité de Sub-de-Pub. C'est d'avoir une école de commerce et une école de création au sein du même établissement. Et ça, c'est vrai qu'on est les seuls aujourd'hui en France à être structurés comme ça. Sur l'ESMI, donc, on va structurer des filières plus pointues sur l'audiovisuel, sur bien sûr l'infographie multimédia, sur la 3D par exemple. Donc des filières où là on va former des techniciens. C'est plus des filières métiers peut-être. Complètement. Voilà. Et effectivement, nous à l'ESMI, on va plutôt former des. Alors on est toujours sur l'aspect créatif parce que c'est vraiment des métiers qui sont autour de l'image, donc l'école supérieure des métiers de l'image. Et vraiment, c'est à la fois créatif mais technique. C'est vrai qu'on va créer, on va former nos étudiants à des métiers spécifiques, avec vraiment une formation assez poussée, notamment sur la 3D, sur l'audiovisuel, notamment sur ce qu'on va appeler avec une spécificité en montage et en effets spéciaux. Donc vraiment toujours au niveau des techniques de l'image, mais qui dit image dit aussi création dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un esprit créatif pour faire ces métiers techniques. Voilà, à la différence de ce que vous parliez tout à l'heure, notamment où en développement, là il faut être informaticien. C'est-à-dire que là, on vous demande de coder les choses, on ne vous demande pas de créer, entre guillemets, donc, et d'avoir un esprit créatif. Puisqu'on parle de création, quelles sont les grandes tendances que vous voyez en termes de métiers, les métiers sur lesquels vous voyez qu'il y a une grosse demande aujourd'hui et dont on peut voir que c'est une demande qui va se maintenir? Voilà, quels sont les métiers qui aujourd'hui explosent et auxquels vous formez? Alors aujourd'hui, notamment, il y a les métiers de la 3D qui explosent. Alors on l'a bien vu, puisque effectivement, il y a de plus en plus de formations qui fleurissent au niveau de la 3D. Nous, aujourd'hui, à l'ESMI, on fait partie des précurseurs, puisque ça fait 9 ans qu'on forme des gens sur la 3D. Donc, on fait partie des pionniers là-dessus. Donc, on a su aussi développer, mettre à jour notre enseignement. Et effectivement, aujourd'hui, on a des anciens qui sont un peu placés dans les très grosses boîtes de 3D, même jusqu'à Pixar aux États-Unis, donc notamment en animation. Mais c'est vrai que il faut faire attention parce que, comme toujours, quand il y a une niche, et il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de former le plus possible de gens sur cette niche, mais à partir de là, ça veut dire que au final, on va se retrouver enfin, l'offre ne va pas suivre. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, alors, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que meilleure sera la formation, plus facilement vous trouverez du travail. Et il faut aussi savoir qu'on est sur un marché qui est maintenant international sur ce genre de métier, notamment les métiers de la 3D, je reviens là-dessus. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on va partir à l'étranger, notamment pour les gens qui veulent vraiment travailler dans le jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, il n'y reste plus que, on va dire que 4 grandes sociétés de jeux vidéo en France qui recrutent, mais qui de plus en plus montent des pôles à l'étranger, quoi. Alors, en règle générale, sur ces formations qui conduisent à des métiers, quels sont les modes de recrutement, quels sont les critères de sélection? Alors, toujours pareil, je reviens toujours sur la même chose. L'aspect créatif est indispensable. Donc, nous, on va recruter post-bac. Alors, il y a des gens qui peuvent déjà venir de cursus en art appliqué. Donc, ceux-là, ils peuvent être un peu privilégiés. C'est-à-dire qu'ils pourraient rentrer directement en première année s'ils ont un bon dossier.
Mais donc on va passer par une formation qu'on va appeler une MANA, c'est une mise à niveau en art appliqué, où là d'un coup on va apprendre l'ensemble des notions fondamentales et des techniques fondamentales de l'image à nos étudiants. C'est-à-dire, ils vont bien sûr faire du dessin académique, de la perspective, des notions de couleur, enfin tous les principes fondamentaux pour savoir comment on va construire une image. Donc ça va leur apporter la base, que ce soit pour de l'audiovisuel, que ce soit pour du graphisme, de l'infographisme ou de la 3D, le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règles de construction, il y a des règles de couleur, des associations, et voilà, c'est tout ça qu'on va apprendre en première année. Alors, on a une question qui est certainement pour vous. Johanna qui nous dit, pour les métiers du digital, j'ai bien compris qu'il faut être créatif, mais il faut aussi aimer les logiciels informatiques. Elle nous dit, mais moi, je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est informatique. Alors, est-ce qu'on peut être dans ces métiers de création, mais en même temps ne pas être un... Alors, on est franchement, au niveau de la formation, dans la plupart des cas, à part les gens qui vont faire ce qu'on va appeler de la direction artistique, donc qui vont travailler dans les métiers du digital, mais qui ne vont pas être sur des techniques pures de digital. Donc effectivement, la plupart du temps, le principe pourquoi on dit digital, c'est aussi parce que y a une notion informatique qui rentre en jeu. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir des logiciels pour le graphisme, c'est les logiciels connus de tout le monde. Pour la 3D, c'est aussi pareil, gestion de paramètres de logiciels. Pour le web aussi, hein. Donc c'est vraiment le principe. Le principe, c'est ça. Le digital, c'est aussi des techniques qui sont assistées par informatique. Donc c'est vrai que si vous avez un blocage au niveau des ordinateurs et de l'informatique, c'est un peu plus délicat quand même. On a plusieurs questions sur des métiers spécifiques. Alors j'imagine que JRI, c'est plutôt votre domaine, les métiers de l'image. Oui. Webmaster, Community Manager, c'est des métiers... Alors, Community Manager sera plutôt le domaine sud de pub, puisque c'est le métier qui a explosé du fait de l'apparition des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, ce métier n'existerait pas. Et ce sont des centaines de milliers de gens dans le monde qui sont recrutés uniquement sur ces métiers-là. C'est une nouvelle façon de faire la communication, tout bêtement. Donc ça, effectivement, on a une filière Community Manager, enfin pas Community Manager, dire Web Management, on va dire, réseaux sociaux, qui est aujourd'hui d'ailleurs devenue la première filière de sud de pub, devant la stratégie des marques qui était la filière historique de l'école. Comme quoi les choses évoluent très très vite en fait. En 4-5 ans, la filière digitale ou les filières digitales de l'école de fin d'études sont passées devant les filières traditionnelles de sub de pub qui étaient la direction artistique et la stratégie des marques, pour faire très rapide. Aujourd'hui donc on a le brand content, le community management et les médias numériques sont passés devant à l'heure actuelle. Alors ça c'est des filières qui sont accessibles à quel niveau? Alors elles sont accessibles au niveau bas. Je dirais que les 2 premières années sont des années où les gens se forment à la communication. Les 2 suivantes sont les années les plus structurantes sur le plan du métier. Et ensuite, on a une 5e année de master qui ne en est avec l'INSEC et l'école de management, où il y a en plus un aspect managérial. C'est-à-dire que les étudiants sont déjà formés en communication. On leur donne en plus un aspect management, ce qui leur permet d'accéder à des postes, je dirais, de chefs d'unité économique, de gérer leur boîte aussi, créer leur société. On a aussi un aspect entrepreneurial qui est très important à Sub de Pub. On a beaucoup d'élèves qui créent leur boîte en sortant de l'école. On a d'ailleurs des projets professionnels qui sont portés par l'école. Vous avez un incubateur? On a un incubateur au sein du groupe. On a d'ailleurs quelques élèves très connus qui sont sortis Sub de Pub, qui ont monté comme Melty par exemple, qui est un média qui est né par des anciens élèves de Sub de Pub en partie. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui existent tous les jours. Moi, j'ai fait les jurys des projets professionnels, là, des masters, il y a un mois à peine, même 3 semaines. Et il y a 4 projets qui ont été retenus pour être faisant partie de l'incubateur. Alors après, bien sûr, la difficulté, c'est est-ce que les étudiants vont aller au bout de leur projet. Ça, c'est pas évident non plus, il faut qu'ils aient envie. Et aussi, ce sont les étudiants souvent qui sont d'ailleurs de bons étudiants et qui sont recrutés tout de suite. Donc après, il faut avoir vraiment envie de se lancer. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas marginal dans les métiers. Et le digital a rendu les gens entreprenants. Ce qui n'était peut-être pas le cas. Avant, un étudiant sub de pub voulait rentrer en grande agence de pub. Il y a 15 ans, c'était ça le schéma. Il a fait stratégie des marques, il veut être chef de publicité en grande agence. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Il y a l'annonceur, il y a l'agence, il y a tout le monde des médias et des médias digitaux, et puis il y a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je monte ma boîte parce que j'ai une idée. Donc ça, ce sont vraiment des profils après qui se dessinent
au sein de l'école qui sont beaucoup plus variés qu'auparavant en fait. Alors, Voilà. les métiers ont changé? Oui, alors les formations ont forcément changé. Est-ce que vos Forcément, modes de bien sûr. recrutement ont changé? Alors le mode de recrutement, non, il est plus varié. Il a toujours été varié à Sub de Pub. C'est-à-dire c'est une école qui n'a pas de profil type comme on peut trouver dans une école de commerce, par exemple. Il y a des profils relativement identifiés dans une école de commerce ou d'ingénieur, c'est pas les mêmes. Nous, on a des profils assez variés, des gens plus artistes, des gens plus commerciaux, des gens plus RP, relationnels, etc. Des gens qui nous rejoignent au bac, mais à bac plus 2 et à bac plus 3, de plus en plus, qui viennent faire chez nous les 2 ou les 3 dernières années seulement. Et là, effectivement, qui vont vers ces métiers justement du digital, du community management, de la data, fondamentale aujourd'hui. L'évolution des métiers, du marketing. On cherche des data managers aujourd'hui. C'est le dernier programme que nous avons créé en collaboration avec une école d'ingénieurs et l'INSEC. Et c'est très important, par exemple, d'être au fait de ces nouvelles techniques qui révolutionnent le marketing. Alors, Programme accessible à quelle année? 4e, 5e année, essentiellement. Voilà. Ce sont des programmes, je dirais, d'ultra spécialisation, mais qui aujourd'hui n'ont strictement aucun problème de recrutement. Vraiment aucun problème de recrutement. Alors, pour revenir à votre recrutement au niveau bac, Ouais. c'est quoi? C'est sur dossier? Il y a des épreuves? Non, il y en a concours un examen d'entrée à Sub de Pub depuis très longtemps. On a 3 épreuves écrites, une épreuve orale. On a remis une épreuve de rédaction il y a 3 ans. Pour, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que le niveau en orthographe a quand même chuté considérablement. Le niveau même de syntaxe et de compréhension de texte, tout bêtement, et d'expression écrite est quand même faible. Et dans la pub, dans la com, on écrit tout le temps. Donc il faut quand même que les gens sachent rédiger. Ça paraît idiot, mais voilà. Donc oui, des rédacteurs, bien sûr, et puis des gens qui ont des idées. Voilà, donc il faut avoir quelques idées. Donc il y a un test de créativité à l'entrée de Sub de Pub, par exemple. Voilà. Donc c'est des épreuves assez spécifiques, effectivement, à notre milieu, tout à fait. Et puis un entretien, bien sûr. Alors, les métiers en forte évolution, ça veut donc dire que les formations sont en Oui, évolution oui. permanente au Ouais. contact de ces technologies, que ce soit évidemment le code des métiers de l'image, Tout à fait. mais votre aussi. Mais sur l'image, c'est l'appréhension de nouveaux logiciels, nouvelles techniques qui évoluent tout le temps, Bien enfin, sûr. quasiment. Hein. Et chez Sub de Pub, on sera plutôt dans les évolutions des médias. Donc on s'adapte, parce qu'en fait, pour faire la communication, il faut gérer les médias au travers de médias, quels qu'ils soient, ou du hors-média d'ailleurs. Et ça, le digital a révolutionné les médias. Par exemple, aujourd'hui, on est dans un studio. Ce qu'on fait aujourd'hui n'aurait pas été possible il y a 5-6 ans, du fait des réseaux, tout bêtement. C'est-à-dire de la facilité aujourd'hui qu'ont les réseaux sur Internet d'exister, de faire des émissions. Donc, toute la technique qui est autour de nous est quelque chose qui, il y a 10 ans, n'existait pas, n'aurait pas pu fonctionner, ou de façon beaucoup plus différente, beaucoup plus coûteuse, Et en fin de beaucoup plus compte, lourde, bien sûr. et beaucoup plus lourde. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui, dans 10 ans, va être encore pire. Donc cette évolution où tout le monde devient un média, tout le monde peut prendre la parole rapidement, tout le monde peut être diffusé de façon relativement simple, c'est quelque chose de totalement nouveau et les marques, bien entendu, sont confrontées à ce genre de problématiques. Et nos étudiants doivent les apprendre, les acquérir. Alors, pardon, pour revenir juste sur la problématique de l'entrée, notamment à Sub de Ouais. Pub, quelle qualité vous demandez finalement à vos candidats? Bon, qu'ils aient le bac bien sûr, mais au-delà. Qu'ils aient le bac, ce qui n'est pas toujours obligatoirement une qualité, mais en tout cas qu'ils aient le bac. Non, il faut des gens donc, qui aient d'abord une culture générale relativement large, relativement actuelle, parce qu'on va travailler pour des marques en mettant en image, je dirais, des choses de la vie de tous les jours, en fin de compte. Donc des références de la vie de tous les jours. Donc le comportemental est fondamental, donc il faut comprendre ça. Ensuite, bien sûr, il faut avoir une capacité de travail relativement forte. On a toujours l'impression que dans la publicité, on ne travaille pas beaucoup, dans la communication. En fin de compte, on travaille quand même beaucoup. Alors, avec des horaires décalés, souvent, mais on travaille quand même beaucoup. Donc une capacité de travail relativement forte et une capacité de rédaction, d'expression qui soit importante. Voilà. Ça, c'est vraiment des qualités, je dirais, très générales. Ensuite, il y a des gens plus ou moins créatifs. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise, tout bêtement, dans l'expression personnelle qu'ils ont. Donc là, après, ils vont aller vers des métiers très différents, des métiers qui sont plus exposés que d'autres. Des gens qui vont être plus techniciens, mais vont plutôt aller vers des métiers, effectivement, de back-office, là-dessus. D'autres qui sont plus commerciaux, plus à l'aise, vont aller vers des métiers relation client, qui est fondamental à la communication. Alors, dans vos domaines, il y a une notion qui est très importante, c'est l'intégration professionnelle. Et effectivement, on a plusieurs questions à ce sujet qui nous demandent voilà, comment ça se passe pour vos diplômés. On imagine que peut-être parfois, ça dépend des filières dans lesquelles ils sont, mais globalement, est-ce que vous avez de bons chiffres d'intégration professionnelle? Est-ce que vos promos sont recrutés rapidement Moi, à la sortie? je vais parler en tout cas des élèves de l'ESMI. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme toujours sur les métiers de la création, il y a une notion de talent
qui joue un rôle assez prépondérant, notamment dans la recherche à certains niveaux de poste. Maintenant, c'est vrai que nous, on est sur des taux de transformation à moins de 6 mois après à la fin des études, qui sont assez élevés, notamment sur tout ce qui est montage audiovisuel. C'est vrai qu'on est plutôt de l'ordre de 90-95%, ce qui est énorme, hein. Et sur la 3D, c'est assez élevé aussi. Alors après, effectivement, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas après un cursus technique chez nous. Parce que le principe aussi de l'ESMI, c'est un peu, j'allais dire, à l'inverse de Sup de Pub. C'est-à-dire que nous, vous allez avoir une spécialisation en premier cycle, donc après le bac, et ensuite, donc vraiment sur des métiers techniques, et ensuite une possibilité de continuer sur du management et de la gestion d'équipe et la gestion de projet. Donc là, du coup, effectivement, arriver à des niveaux un peu plus élevés, et notamment en gestion d'équipe. Donc c'est vrai que et plus vous allez avancer dans les cursus, comme partout, de toute façon, plus vous allez trouver plus facilement du travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sortent en formation 3D ou qui vont sortir en formation audiovisuelle avec les options que nous avons sur tout ce qui va être ce qu'on appelle les VFX, donc les effets spéciaux et le montage, aujourd'hui, ce sont des postes qui sont très recherchés, hein. Mais alors, dans des domaines comme les vôtres, qui sont des domaines techniques, vous nous dites la poursuite d'études est aussi un facteur de meilleure intégration professionnelle? Moi, je pense que oui, complètement. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que alors, il y a des gens qui ont la fibre d'exécutants, entre guillemets, donc qui n'ont pas du tout envie de gérer des équipes et d'être managers, notamment dans les métiers techniques, donc qui ont envie de rester vraiment sur ce qu'on appelle les métiers de technicien. Donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est des gens qui vont arriver bien sûr à des niveaux de salaire qui vont être un peu moins élevés que les gens qui vont continuer sur des masters et qui vont travailler en gestion de projet. Et on est toujours plus fort quand on gère un projet, quand on maîtrise les techniques qu'on va demander aux gens qui travaillent avec vous. Donc c'est vrai que, et ça vaut pour tout, ça vaut pour la direction artistique, ça vaut pour les gens qui vont faire du web. C'est vrai que quand vous avez un cursus de webmaster, si vous continuez après sur des masters en gestion en e-commerce par exemple, vous allez quand même plus facilement trouver du travail que si vous êtes ou à des niveaux plus élevés que si vous êtes juste webmaster en entreprise ou juste graphiste en entreprise. C'est évident. Et vous, Philippe Cattin, c'est pareil, Sup de Pub, bonne intégration professionnelle? Alors c'est vrai que nous, c'est un peu l'inverse, parce que d'abord le cursus est plus généraliste et se spécialise en 3e et 4e année. Et je dirais il s'ultra spécialise parce qu'on a quand même 14 filières en 4e année, donc on fait de la dentelle, un petit peu en termes de formation. Donc à chacune des filières correspond un métier précis, ou en tout cas une petite famille de métiers. Et là, par filière, en fait, l'intégration est très différente. Il y a des filières dans lesquelles on n'a strictement aucun problème d'intégration. Je dirais qu'on pourrait former 2 ou 3 fois plus d'étudiants, ça poserait strictement aucun problème. Dans les filières, certaines filières en revanche, l'intégration est plus difficile parce que tout bêtement, l'offre sur le marché est plus importante. Il y a beaucoup d'écoles concurrentes. Il y a également beaucoup d'écoles qui brouillent entre guillemets un peu les cartes. C'est-à-dire que par exemple, une filière marketing en école de commerce, on ne fera pas la même chose que dans une école de communication. On va aller beaucoup moins loin, par exemple, sur le fait de connaître les médias et la façon de s'en servir. Okay, donc ça, ce sont des choses qui après, en termes de recrutement, sont un petit peu différentes. Donc ce qu'on mettra dans une filière marketing en termes de connaissances ne sera pas la même chose, mais ça s'appelle pareil. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. En revanche, sur les métiers de la création, par exemple, comme 2 métiers emblématiques, historiques de Sup de Pub, c'était la direction artistique et la conception-rédaction. Ça, c'est le team créatif agence classique, ultra impacté par l'arrivée du digital et des nouvelles techniques. Donc là, par exemple, ce sont des filières sur lesquelles on a toujours du recrutement, mais uniquement sur quelques dizaines ou voire une centaine de recrutements par an à Paris. Donc ce sont des filières, par exemple, on ne prend que 24 élèves, nous, dans chaque filière, en 4e année de fin d'études, parce que ça serait mentir que dire à tout le monde dans ces filières-là, vous allez trouver du boulot obligatoirement. Donc voilà, nous, on autorégule en fait notre offre sur le marché, sur les filières dans lesquelles le recrutement... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recrutement qui n'est pas intéressant, mais en tout cas uniquement quelques profils et des profils très très bien ciblés. Voilà.
Avant cette émission, nous parlions ensemble de l'appétence, de l'engouement sur les métiers du luxe. Est-ce que vous le ressentez aussi bien au niveau des métiers de la création que vous, dans vos différentes filières, cet engouement sur les métiers du luxe? Nous, d'abord, au groupe INSEC, on est quand même le groupe, sans doute en France, le mieux positionné, je dirais, sur la préparation aux métiers du luxe. Par exemple, l'Université de Monaco fait partie du groupe INSEC, qui est très spécialisé sur ces métiers. On a un pôle à Paris important. Nous-mêmes, à Subdepub, on a le premier master qui a été créé en communication et marketing du luxe, donc sur les grandes marques de luxe. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement important. Et il y a deux choses, par exemple, sur les métiers du luxe et la communication du luxe. D'abord, les codes sont assez spécifiques de communication, donc il faut les apprendre. Les acteurs sont spécifiques. Vous avez quelques agences spécialisées dans les marques de luxe. Et par exemple, le digital, le monde du luxe est très réfractaire jusqu'à il y a 3 ans, par exemple, à l'arrivée des nouveaux médias et du digital. Le luxe a envahi le web depuis 3 ans. Et donc, tout ce qu'on trouve aujourd'hui, ce qu'on peut fabriquer en termes de médias de façon générale pour des marques généralistes, on le retrouve très fortement dans le monde du luxe aussi. Et ça, c'est tout à fait nouveau, par exemple, vraiment nouveau. Alors, on a parlé de manière générale des métiers du digital, de vos formations. On a beaucoup de questions précises. On a Pierre qui dit, votre école a l'air super. Alors, je ne sais pas s'il parle de Subdepub ou l'ESMI, mais on la finance comment? Ça coûte combien? C'est pas donné. Non, en gros, entre les premières années qui sont à peu près à 5 600, 5 700 euros et la dernière année de master à Londres, qui est plus cher, parce qu'on a ouvert également. Une question sur le campus de Londres. Oui, donc qui est à 9 000 euros. Voilà, on a à peu près, en gros, en moyenne, on doit payer entre 7 000 et 7 500 euros en moyenne par an. Pour les années diplômantes, oui, c'est pareil. Pour les années diplômantes, oui. Donc, puisque vous avez parlé du campus de Londres, on a une question sur le campus de Londres. On vous demande, c'est quoi le campus de Londres? Est-ce que c'est juste un partenariat que vous avez avec un établissement anglais? Pas du tout. Ou est-ce que c'est un vrai campus que vous avez comme vous l'avez à Paris? Non, là, c'est un vrai campus. Donc, on est... A priori, il n'y a que 2 écoles en France qui ont un vrai campus à Londres, donc c'est le SCP, avec son campus fusion de l'EAP et le groupe INSEC. Et donc on a lancé, d'ailleurs c'est Subdepub qui a ouvert le campus de Londres pour le groupe INSEC, et ensuite des programmes de la grande école, en particulier en finance, nous ont rejoints sur Londres. On a actuellement 4 programmes Subdepub, un programme SMI à Londres, entièrement en anglais, et on a un immeuble en plein centre de Londres aujourd'hui dans lequel on développe nos programmes, qui est d'ailleurs extrêmement bien équipé en termes audiovisuels, puisqu'on a techniquement, et on a en fait, c'est un immeuble qu'on a récupéré auprès d'une université américaine qui est partie de Londres, et donc on a récupéré cet immeuble. Et aujourd'hui, donc, on a à peu près, Subdepub, on a à peu près 160 étudiants par an à Londres. L'ESMI, donc une trentaine sur la filière film et média production. Et l'INSEC doit avoir à peu près une centaine d'élèves également. Je parle de façon permanente. Ensuite, bien sûr, il y a des élèves qui viennent pour des stages, des sessions courtes, des short programmes, des choses comme ça. Et on n'a pas de premier cycle sur le campus de Londres? Non, ce sont que des masters. C'est vraiment la partie managériale. Alors, on parle de ce campus à Londres, mais on peut aussi rappeler que vous êtes multicampus, vous êtes à Bordeaux et vous êtes dans d'autres villes. Voilà, Lyon, Bordeaux, Paris et Chicago, donc depuis l'an dernier, puisqu'on a ouvert nos premiers programmes à Chicago. Il y a l'INSEC et Subdepub aussi, là aussi. Les 2 écoles, donc à Chicago, depuis 1 an à peu près. Alors, avec des projets, d'autres projets dans l'année qui vient, il y aura la Chine qui est prévue, qui est déjà voilà, on est à la signature du bail. Voilà. Puisque vous parlez de Chine, plusieurs questions sur l'international. Que représente l'international? Est-ce que dans les métiers auxquels vous formez, est-ce que l'international a une part importante? On nous demande si vous avez des doubles diplômes. Si vous êtes implanté en Asie, on a une question spécifique peut-être pour vous, où on nous dit, mais l'animation des 3D, l'internaute nous dit, j'ai entendu dire que tout se passait en Asie, que les studios étaient installés là-bas. Est-ce que vous travaillez là-bas? Est-ce que vous envoyez Alors des la étudiants? main-d'œuvre, il y a pas mal de main-d'œuvre en Asie, effectivement, mais aujourd'hui, les élèves qui sont intéressés par les cursus 3D peuvent se renseigner. On a quasiment la meilleure formation au monde sur la 3D. La plupart des gens qui sont primés en 3D, encore aux Oscars cette année, en film d'animation, c'est des Français. C'est des Français qui s'exportent dans les grands studios au Canada, aux États-Unis, qui vont travailler pour Pixar. La formation est très très bonne en France. Donc effectivement, en Asie, la main-d'œuvre est toujours moins coûteuse, mais c'est vrai que la formation, on est les pionniers en 3D. La filière française. Voilà. Donc ça, c'est pour la 3D. Pour Subdepub, pour les formations internationales, c'est important? C'est un petit peu plus compliqué. Je dirais qu'il est nécessaire d'avoir une partie de sa formation internationale, d'avoir quand même une capacité de s'exprimer en anglais et de travailler en anglais, ça c'est quand même fondamental. Si on veut accéder à un certain niveau de responsabilité, on a un gros avantage en France, comme la 3D, c'est-à-dire que sur les 5 grandes majors mondiales dans la communication, il y a 2 groupes français. Ce qui n'est
pas dans tous les secteurs de l'économie française. Donc le numéro 1 maintenant avec Publicis, donc, qui est la fusion entre le premier groupe américain et Publicis, sur Omnicom, et ensuite Havas, bien entendu, qui également est un dans les 5 premiers mondiaux. Donc ces deux groupes français, basés à Paris, dont les sièges sont à Paris, ont racheté des réseaux dans le monde entier. Donc c'est vrai que partir de Paris pour essaimer dans le monde entier, rien qu'à travers les réseaux français, c'est quelque chose aujourd'hui qui est tout à fait possible. D'ailleurs, ça ouvre des carrières importantes à nos étudiants. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi d'être à Paris. Le deuxième réseau, le deuxième mondial, est à Londres. C'est pour ça qu'on a choisi Londres très vite. Parce qu'avec Paris et Londres, on a quasiment les 5 premiers réseaux mondiaux d'agences de communication dans leurs quartiers généraux dans ces deux villes. Voilà. Une question sur les stages. Que représentent les stages dans votre cursus? Et une deuxième question, est-ce que vous proposez des formations en alternance? Alors, les 5e années sont toutes en alternance. C'est obligatoire. Sub de PubSMI, oui, en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, la 5e année est vraiment professionnalisante à 100%. Alors, nous ne sommes pas une école qui vend de l'alternance, qu'on s'entende bien. Nous, on ne va pas envoyer en entreprise des gens au niveau du baccalauréat qui ne sont pas formés, qui, au mieux, ont des tâches subalternes, au pire, se font avoir parce qu'en fait, on leur promet un contrat qui ne tombe jamais pour un financement et en fin de compte, ils se retrouvent sur le carreau, je dirais, au mois de novembre-décembre. Ça, donc, on ne le fait pas. On nous propose en alternance en entreprise que des gens qui sont formés, donc qui ont déjà eu 4 ans d'école et qui sont en 5e année, donc employables, dont l'employabilité donc est bonne, et même si possible très bonne. Mais encore faut-il trouver l'entreprise. Alors les entreprises à ce niveau-là se trouvent. Autant en première année c'est toujours très compliqué et je dirais que c'est quand même parfois une escroquerie. En 5e année, quand vous avez fait 2 stages professionnels de 3e, 4e année long terme, il est quand même beaucoup plus facile de trouver donc une alternance, financer son master, arriver donc après bien sûr à déboucher sur un emploi. Voilà, là la filière est quand même plus simple. Alors moi je vais mettre un bémol parce que ça c'était vraiment par la partie communication. Alors nous par contre sur les métiers plus techniques, effectivement, on offre 2 programmes en alternance. Donc, et cette alternance ne commence qu'après la MANA, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une première année préparatoire qui va aussi préparer les étudiants à pouvoir mieux s'intégrer dans l'entreprise et à pouvoir effectivement en arrivant dans l'entreprise apporter déjà un début de savoir-faire à l'entreprise. Donc après cette MANA, et en fait on commence l'année toujours par un séminaire avant l'insertion d'entreprise. Donc notamment ces 2 filières sont l'audiovisuel. Donc tout ce qui va être notamment sur le montage et les effets spéciaux et sur la filière en infographie multimédia, donc les gens qui vont travailler en PAO ou en web. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont eu dès la première année connaissance des logiciels, ils ont eu un apprentissage sur les techniques de base et ensuite il y a un séminaire de 15 jours à l'école avant l'insertion d'entreprise où vraiment c'est 15 jours de formation intensive sur du montage pour les gens en audiovisuel et vraiment sur du graphisme et du web sur les gens qui veulent faire de l'infographie multimédia. Justement, vous êtes sur des métiers à forte technologie. On nous demande si vous avez beaucoup de matériel. Du matériel, on en a beaucoup. On en a beaucoup, effectivement. Alors, on a beaucoup de postes informatiques à disposition des étudiants, avec bien sûr tous les logiciels graphiques à disposition. Les logiciels de 3D, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a... je parle hors salle de cours dédiée à la 3D. Aujourd'hui, on a pratiquement 60 ou 70 postes installés avec du 3ds Max, donc qui sont disponibles aux étudiants. On a bien sûr tout un parc, tout ce qui va être caméra, lumière, on a un studio son, on a vraiment beaucoup de matériel, effectivement. Pour ce genre on est obligé de toute façon pour ces formations, puisque c'est des formations techniques, et donc l'apprentissage du matériel fait partie de la formation. Donc si on n'a pas ce matériel, c'est pas possible. On a une question sur votre campus. Est-ce que les étudiants de l'ESMI, de Sub2Pu font partie finalement d'un seul et même campus? C'est-à-dire que les promotions se mélangent ou finalement vous êtes sur un campus commun mais chacun reste un petit peu dans son univers? Alors ça dépend des villes en fait. À Paris oui, à Bordeaux non. Enfin on est vraiment à côté. À Bordeaux, on est à 150 mètres l'un de l'autre, 200 mètres. À Paris, on est sur le même campus. Et c'est vrai que je pense que c'est un vrai atout pour les étudiants. Pourquoi? Parce que ça va être un peu le mélange des 2 mondes qui vont finalement travailler ensemble dans les métiers du digital. Donc les gens qui vont plutôt travailler dans les métiers techniques et les gens qui seront ensuite
plutôt dans la conception et la création des gens qui vont travailler dans les agences de communication. Et du coup, ça permet aux étudiants de se créer un vrai réseau professionnel. Et vous savez très bien que dans ces métiers-là, le réseau professionnel est aussi une donnée qui est très importante. C'est-à-dire que forcément, plus tard, et puis dans le cadre des compétitions qu'on met en place, ça je te laisse sur en les parler. marques. Sur le principe, c'est qu'en fait on fait travailler des classes différentes, des classes de niveau équivalentes, c'est-à-dire de première, deuxième, troisième année, travaillent ensemble sur une même problématique qui est présentée par un annonceur. Par exemple, vous allez avoir une marque qui va venir en disant voilà mon projet, et donc on va avoir des gens en conception rédaction, des gens en marketing, des gens en graphisme, des gens en web et des gens en audiovisuel notamment qui vont travailler pour présenter un projet et en compétition par plusieurs groupes. Donc c'est vraiment très professionnalisant. Justement, parce que vous avez parlé des diplômés, une grande force des écoles de commerce classiques, c'est ce corps d'anciens, cette solidarité. Ouais. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que c'est le cas à l'ESMI? Dans la Sup de Pub, c'est sans doute la plus grande force de l'école. D'abord, c'est une école qui est née au sein du groupe Havas il y a 28 ans. C'était un peu l'école professionnelle d'Havas à l'époque, pour faire rapide. Donc c'est une école qui a des bons fondamentaux, qui a des fondamentaux académiques aussi, parce que le fondateur académique de l'école, c'est Jacques Landrevie, qui lui est un rédacteur. C'est un écrivain, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui a eu la chaire marketing à HEC pendant 25 ans quasiment. C'est quelqu'un d'extrêmement connu. On lui a rendu hommage cette année d'ailleurs, puisqu'on a il réédité pour la 8e fois le Publicitor, qui est la Bible du secteur. Et donc on a fait une édition spéciale du Publicitor aux armes de Sup de Pub pour fêter donc cette 8e réédition. Donc Jacques Landrevie, bien sûr, le groupe Havas c'est important. Donc ça veut dire que les gens qui ont été à l'origine de l'école et les jeunes diplômés de l'époque, bien sûr, qui maintenant sont un petit peu moins jeunes, aujourd'hui dirigent les grandes agences. C'est-à-dire que le patron d'Havas France, de Publicis France, aujourd'hui est un ancien élève de TBWA France, de Wunderman, etc. Ce sont des anciens élèves Sup de Pub. Donc voilà, des grandes agences très connues sont dirigées par les anciennes d'école. Je dirais que hors des élèves d'HEC, Sciences Po, etc., qui généralement trustent donc les positions de cadres dirigeants, on est sans l'école dans son secteur qui est la mieux positionnée à ce niveau-là. Ça, c'est vrai au niveau des cadres, je dirais, de l'encadrement des grandes boîtes de communication. C'est vrai aussi dans la création. C'est-à-dire, par exemple, l'an dernier, on a gagné énormément de grands prix créatifs, que ce soit à Cannes, donc au Festival international de la création publicitaire, pour les agences françaises, en ce qui concerne les Français, ou que ce soit d'ailleurs au Club des DA, les grands prix stratégiques, etc. Donc dans ces deux secteurs qui cohabitent, qui font partie de l'école, on est très performants, et les anciens élèves se voient périodiquement, on édite un annuaire tous les 2 ans les anciens élèves, on fait pas mal de choses en termes d'animation de réseau. On aura bien compris que c'est une des principales richesses. Oui. Beaucoup d'anciens élèves enseignent à l'école, tout bêtement. Ce live arrive à sa fin, mais je ne peux pas le terminer sans vous poser plusieurs questions qui sont récurrentes sur 2 métiers qui manifestement suscitent beaucoup d'intérêt, webmaster et community manager, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et les questions vont toutes dans le même sens, c'est si on est un fan de réseaux sociaux, est-ce qu'on a besoin de suivre une formation ? Et la deuxième, c'est, alors si on suit une formation, est-ce que c'est une formation courte? Est-ce que ça doit être une formation longue? Voilà, qu'est-ce qu'apporte une formation si on veut être community manager et qu'on est déjà un expert en réseau social? Alors le community management, c'est un métier qui est né parce que Facebook est né. Voilà. S'il n'y avait pas Facebook, il n'y aurait pas de community manager. Donc il faut bien savoir qu'aujourd'hui, un média, qui est le premier média mondial aujourd'hui, c'est un média qui a créé autour de lui une nouvelle façon de communiquer. Alors, il y a d'autres réseaux sociaux, bien évidemment, mais celui-là est ultra dominant dans le secteur. Et donc, ces métiers du community management, c'est quoi? C'est faire apparaître généralement une marque, alors X et Y, au travers des réseaux sociaux. C'est avant ce que faisaient légèrement les attachés de presse. Ils envoyaient des communiqués aux journalistes, ils téléphonaient derrière, il fallait que le journaliste passe une information. C'est ce qu'on appelle essayer de gagner du média gratuit, du média non payant, non publicitaire. Donc, c'est un métier qui, en fait, mobilise des centaines de milliers de gens dans le monde qui travaillent au service de marques et qui mettent en avant les informations de ces marques, les produits, les promotions, X manières, créent des histoires autour des marques d'ailleurs, pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Bon. Donc ça, c'est un métier qui non seulement va continuer, mais en plus va continuer à se développer. En revanche, pourquoi il faut une formation? Parce que aucun réseau social ne fonctionne de la même manière. Ils évoluent. Facebook évolue tout le temps, Google évolue
tout le temps. Donc aujourd'hui, si on n'est pas à la pointe de l'évolution technique du référencement, de la façon de mettre en avant, de ce qui est permis, autorisé et non autorisé, par exemple sur Facebook, vous pouvez très bien, si vous mettez trop en avant une marque sur Facebook, de façon trop commerciale, vous faire éliminer très rapidement du réseau social. Donc ça, c'est vraiment un problème de professionnel. Et donc, il faut former ces gens, les former à tenter, et puis qu'ils sachent aussi évoluer petit à petit, donc au fur et à mesure des évolutions de ces réseaux sociaux. Et c'est plus du tout un métier marginal. C'est un métier qui représente aujourd'hui, qui emploie dans le monde entier des centaines de milliers de gens. Voilà. Et c'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, bien sûr. Et qui témoigne bien de l'évolution fantastique. Tout à fait. On a plusieurs questions qui sont relatives à des détails, je veux dire pratiques, date de dépôt de dossier, concours. Mais là, j'invite les internautes à aller sur vos sites web ou aller à votre rencontre sur les journées portes ouvertes que vous organisez. Là, il y a absolument tous les renseignements. Peut-être dernière question pour vous qui êtes là, parce que l'ESMI, l'École supérieure des métiers de l'image, c'est clair. Sub de pub, si on devait le résumer en un mot, c'est une école. C'est quoi? C'est l'école des... C'est une école des professionnels de la communication et des médias. J'insiste sur le mot média, parce qu'aujourd'hui, la clé, c'est ça, c'est le média. Il faut partir du média. C'est les médias qui ont évolué, qui ont fait évoluer le métier. Si les médias étaient restés tels qu'ils étaient dans les années 80, télé, radio, affichage, etc., mais on aurait toujours les mêmes métiers qui se seraient reproduits. Aujourd'hui, les médias ont évolué, parce que la technique de diffusion des médias a évolué, grâce à ce qu'on appelle Internet et tout ce qu'on peut mettre autour. Donc, fatalement, ça a évolué. Tous les métiers liés à ces médias ont évolué. Et la façon de communiquer aussi, la façon de prendre la parole. Auparavant, on disait qu'une marque prend la parole sur les médias. Donc aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole. C'est ouvert, c'est open. Avant, il fallait dépenser pas mal d'argent pour prendre la parole sur les médias et être audible. Aujourd'hui, avec très peu d'argent, en étant malin, une bonne idée, vous pouvez prendre la parole. Ça, donc, fondamentalement, c'est nouveau. Et c'est quelque chose, effectivement, qui derrière implique donc un renouvellement du savoir-faire, un renouvellement des techniques, un renouvellement aussi des générations. Dans les agences, aujourd'hui, il y a des gens qui sont recrutés parce que les gens qui ont 10, 15 ans, 20 ans d'agence ne sont pas au fait de ces techniques-là, tout bêtement. Alors, dernière peut-être précision, ça veut dire que votre corps enseignant, finalement, est un corps enseignant plutôt de professionnel et plutôt jeune, finalement. Alors, c'est un problème. D'abord, pour certains des métiers qu'on vient d'évoquer, trouver les enseignants qui ont du temps pour enseigner aujourd'hui, tellement ils sont demandés, c'est très problématique. Donc d'abord, ce sont des professionnels, ça c'est très clair. Troisième, quatrième, cinquième année, il n'y a quasiment que des professionnels. Première, deuxième année, un petit peu plus d'académiques, on va dire. Mais troisième, quatrième, cinquième année, quasiment que des professionnels. Et aujourd'hui, le problème, je parlais de la filière Data Management, par exemple, qui est la dernière filière qu'on a créée. La dernière filière sur le brand content, l'avant-dernière qu'on a créée. Les gens qui sont connus dans ces métiers, à qui on demande de venir, par exemple, diriger un master, c'est vraiment un problème de temps. C'est-à-dire qu'ils sont tellement demandés, parce que les techniques qu'ils possèdent, ou même qu'ils ont créées parfois, sont tellement demandées, qu'on a beaucoup de temps à les mobiliser pour l'enseignement. Et ça, c'est garder nos enseignants performants, c'est compliqué. Philippe Quetla, Stéphane Amoroso, merci d'avoir participé à ce live. Merci. Et rendez-vous pour les prochains lives de Studyrama TV.